Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Martinique Actualité. Je vous le disais en titre, les enseignants du Collège du Marin sont en grève. Ils veulent protester contre la vétusté des locaux dont on leur promet une réhabilitation depuis, affirme-t-il, 17 ans. Mais ce qui les inquiète encore davantage, c'est qu'il semble qu'à la rentrée prochaine, ils devront accueillir davantage d'élèves par classe, environ une trentaine. Impossible, affirme-t-il, de dispenser un enseignement de qualité dans ces conditions. Encore les abandonnés, l'homme a nous qu'a souffert. Collège en danger, ils ont travaillé, ils ont avancé, marins levés. Gérard Café, encore les abandonnés, 17 ans nous qu'attendent. Les chéquiers sont des cibles faciles pour les escrocs qui peuvent les dérober, notamment dans les boîtes aux lettres. Cette méthode de vol est en constante augmentation. La Banque de France recommande dès lors la remise en main propre des chéquiers par les agences bancaires. On dit souvent que la population de la Martinique est vieillissante. C'est vrai, et il n'y a pas qu'elle. C'est également le cas dans toute la France. D'ici 2050, cette dernière devrait compter environ 4 millions de personnes très âgées. De personnes nées peu après la Seconde Guerre mondiale. L'Inspection générale des affaires sociales a avancé un certain nombre de solutions, notamment pour s'occuper d'elles tout en les gardant à domicile. C'est le 15 décembre de l'an dernier qu'est paru le décret fixant à 35% le plafonnement du taux de location des films dans les salles de cinéma, dans les Outre-mer. Les loueurs voulaient le porter à 46% comme dans le reste de l'Hexagone. Reste maintenant à savoir si, à long terme, cela va assurer l'existence de salles de cinéma dans un certain nombre de territoires d'outre-mer, dont le nôtre. Les Guadeloupéens ont été nombreux à assister à une messe à la mémoire de Maryse Condé à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul à Pointe-à-Pitre. Cette messe avait été demandée par sa fille Sylvie. Une manifestation a également eu lieu au Mémorial Acte pour saluer la mémoire de l'écrivaine qui a beaucoup parlé de l'esclavage et de la traite dans ses ouvrages. C'est en Guadeloupe que Ronaldinho, le Brésilien, un des meilleurs joueurs de football que le monde ait jamais connu, a décidé de passer quelques jours de vacances. Pour s'amuser, il en a profité pour participer à un match de futsal aujourd'hui lundi. Des vacances donc en Guadeloupe, mais pas en Martinique. Est-ce le signe que la patrie de Maryse Condé au niveau de la notoriété dans le monde continue de prendre le pas sur celle d'Aimé Césaire? Notons que c'est aujourd'hui également qu'est donné le départ de la transatlantique Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante. Ce sont 39 bateaux qui vont y participer. Belle-Île-en-Mer se trouve en Bretagne. On en parle de plus en plus. Après la route du Rhum, la Guadeloupe est en train de se doter d'une deuxième course transatlantique très populaire. Rappelons que la deuxième édition de la Cap Martinique partira de la Trinité-sur-Mer le 14 avril 2024.
Du fait de la sécheresse depuis jeudi, certains quartiers de Schœlcher et de Fort-de-France manquent d'eau, souvent même pas une goutte dans le robinet. C'est évidemment un comble dans une région où l'eau tombe en abondance. Les usagers ne comprennent pas pourquoi les autorités compétentes ne sont pas en mesure de la stocker et de la distribuer en période de carême. Les textes réglementaires instaurant un stage d'observation en milieu professionnel de 15 jours pour tous les élèves de seconde ont été publiés. Les textes précisent que ces stages pourront être effectués dans les collectivités territoriales. Il suffit de quelques secondes pour qu'un mail envoyé de Fort-de-France arrive au Gabon, et cela grâce aux câbles sous-marins sur lesquels reposent les communications instantanées, devenues vitales pour nous entre tous les points de la planète. Plus de 95% de l'énorme quantité des informations qui circulent sur Internet passent par ces câbles capables de transmettre de multiples terabits de données par seconde. Ils sont le moyen de transfert des données le plus rapide qui ait jamais existé jusqu'à présent et constituent de ce fait l'épine dorsale de l'Internet international. Grâce à un seul de ces câbles, des millions de personnes peuvent regarder des vidéos en même temps et envoyer des messages sans ralentissement du débit. Reposant au fond de l'océan et transportant les données d'un continent à l'autre, ce sont à peu près 485 câbles sous-marins totalisant environ 1500 millions de kilomètres qui vont de l'océan Atlantique au Pacifique en passant aussi bien par des points stratégiques comme le canal de Suez que par de petites îles isolées. Ces câbles à fibre optique appartiennent à des entreprises de téléphonie. Chacun d'entre eux contient de multiples fils de verre enfermés dans des protections, parfois en acier, ou enterrés sous les couches sédimentaires afin qu'ils puissent résister aux conditions environnementales difficiles de l'océan, à la pression sous-marine, mais également aux activités de pêche ou aux ancres des navires. La géographie de ces câbles est donc minutieusement planifiée afin de minimiser les risques. Mais malgré tout, 100 à 150 câbles sous-marins sont coupés chaque année, la plupart du temps accidentellement par les activités navales. Cependant, les risques de sabotage, notamment par des États, inquiètent de plus en plus. La rupture inexpliquée de multiples câbles près des côtes ouest africaines en mars 2024 a ainsi entraîné des dysfonctionnements significatifs du réseau Internet dans au moins 10 pays. Et c'est peut-être un acte de sabotage qui a été à l'origine de coupures de câbles dans la mer Baltique en 2023. Aujourd'hui, bien évidemment, le passage de la mer Rouge est l'objet de préoccupations croissantes. D'autant que suite à l'attaque d'un cargo par les rebelles Houthis, des câbles sous-marins ont été endommagés, entraînant des dysfonctionnements conséquents dans les échanges Internet entre l'Asie et l'Europe. Dans le cadre de ces missions d'accompagnement et d'insertion, la mission Locale Nord organise l'action parrainage vers l'emploi demain, mardi 9 avril, de 8h30 à 12h. Cette action est mise en place en partenariat avec la DEETS, la DRAGES et les entreprises locales. Le parrainage vers l'emploi est un dispositif national qui accélère l'accès et le maintien dans l'emploi des jeunes. Une signature entre les parties concernées a scellé la fin du conflit au sein de l'entreprise Vedette Tropical qui avait commencé le 26 février 2024. Salariés, syndicats, direction de l'entreprise, représentants de Martinique Transport, tout le monde s'est engagé par cette signature. Les liaisons maritimes entre Fort-de-France, les Trois-Îlets et Gaz-Pilote ont donc repris ce lundi matin 8 avril. Entre le 29 mars et le 5 avril, l'Observatoire volcanologique et sismologique a enregistré 26 séismes de très faible énergie de type volcano-tectonique. Ces séismes ont clairement été identifiés comme provenant de l'une des zones sismiquement actives, bien connues à la montagne Pelée, située entre 1 km et 1,4 km de profondeur sous le sommet du volcan.
O News Radio sur outremernews.fr.